une parole. Il est stratège, ce Seigneur. Avant de traverser, il libère une promesse. Il libère une parole. En disant, allons de l'autre bord. Et quand il a déjà dit, allons de l'autre bord, quand il est monté dans la barque, il a dormi. Et puis maintenant, les apôtres qui étaient avec lui dans la barque, à 10 minutes de la traversée, il y a eu un vent terrible. Il y a eu un tourbillon terrible. Ce qui est bizarre, ils n'étaient pas dans un paquebot français. Non, ils étaient dans une barque. Ça veut dire l'eau qui est s'agitée mouillait le Seigneur. Et puis le balancement, le bascule du bateau secouait le Seigneur. Mais le Seigneur dormait. Il dormait sur quoi? Il dormait sur la parole qu'il a dit, on va se retrouver de l'autre bord. Mais des fois, la réalité et les circonstances sont très fortes dans notre vie. Il y a des gens qui vont dire, Rosa, tu dis, mais tu ne sais pas ce que je traverse. Non, malgré ce que tu traverses, aide-moi, dis à ton voisin, dors, dors, dors. Le Seigneur avait déjà libéré une parole. Et puis maintenant, pendant la traversée, le vent était tellement fort que les apôtres ont tout essayé. Il avait la majorité des apôtres qui étaient des pécheurs. Donc, ils savaient ce que nous devons faire. Et ils ont tenté de tout faire. Jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Et le cri de la fin, c'était comme dans la prison de Pierre. Non, nous périssons. Seigneur, nous périssons. Et un des apôtres a regardé. Au moment où nous nous sommes agités, en train de travailler. Mais ce gars-là, il dort. Il est mouillé, il dort. Ça bouge, il dort. Ça secoue, il dort. Notre grand problème, c'est que nous voulons beaucoup plus écouter les circonstances et les mouvements dangereux qui sont autour de nous, au lieu de nous accrocher à ce que Dieu a dit. Dormir veut dire avoir confiance à ce que Dieu a dit. Dormir veut dire avoir foi à la parole. Alléluia. Amen. Et vous savez, pendant ces histoires, si on était vraiment quinois, je vais vous dire ce qui allait se passer. Parce que les quinois sont experts. Des fois, je vois ça quand je suis dans un taxi-bus. Mi pepa bongo ko kaka li solo moko ko bima no moni bajara mi pepo noko na biso kuta kufaka nango bajara mi pepo tata moi si a voisin na biso pe bakuta naka nango akufaka. Et toutes ces images sont revenues dans la tête des apôtres. Et les apôtres disaient, en tout cas nous aussi nous allons périr. Mais à la différence de tous ceux qui sont morts avec ces vents, toi tu as une promesse qui t'a dit allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Pas dit. Ah, dis ça très fort. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons, il n'a pas dit très fort. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Yes. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Pour la dernière fois, je veux que tu dises ça très fort. Il n'a pas dit que le corona te tuera. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit yes que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre. Je sens des paroles de promesses monter dans mon cœur. Dis Rosa, libère ça. Je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel.
Tu parleras de la délivrance du Congo. J'annonce aucune pandémie ne te mettra tête en bas. Nous nous retrouverons en 2021. Nous nous retrouverons en 2022. Peu importe la crise qui peut nous secouer. Peu importe la maladie qui nous tracasse. Il n'a pas dit que nous coulerons. Il n'a pas dit que nous sombrerons. Il n'a pas dit que la misère va nous enterrer. Mais il a dit nous devons passer de l'autre bord. Que celui qui dit Amen, qu'il passe du célibat au mariage. Que celui qui dit Amen, qu'il passe de la honte à la gloire. Que celui qui dit Amen, qu'il passe du désagrément à l'agrément du Seigneur. Que celui qui dit Amen, qu'il passe du chômage au grand travail. Ne t'inquiète de rien. Ce que tu vois n'est pas la réalité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La foi, nous devons l'avoir en Jésus-Christ. Peu importe que nous soyons secoués, peu importe que les gens ne tournent pas comme ça devait tourner, dormons sur la parole de Dieu. Dormons sur la vérité de Dieu. Il n'a pas dit qu'un malheur atteindra Silo. Il n'a pas dit qu'un malheur t'atteindra. Mais il nous a dit allons de l'autre bord. Ne craignons rien. Dormons sur la parole. Dormons sur les promesses. Dormons sur ce que nous avons appris. Dormons sur la prière que nous avons faite. Dormons sur tout ce que Dieu nous a dit. Que celui qui dit Amen 3 fois, que le Seigneur l'amène. Amen. Amen. Beta, 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 beta bien. Salango bien. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est par rapport à ça qu'à partir de demain, nous tous nous allons dormir dans la prière. Ne manque pas le 21 jours de prière. Nous allons dormir sur les promesses de Dieu. Nous allons prier jusqu'à nous retrouver de l'autre côté. Il a dit Amen. Amen. Le vent est fort, je m'en fous. La tempête frappe grave, je m'en fous. Le monde est en train de me secouer, je m'en fous. Je suis balancé à gauche, à droite, devant et derrière. Je m'en fous. Le pays ne va pas. Je m'en fous. La pandémie est en train de frapper. Je m'en fous. Ce que je sais, il m'a dit que je ne mourrai pas sans raconter sa gloire. Je m'appuie sur sa promesse et je dors. Amen. Beta, 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 beta. Yes. Il a dit Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur était fâché devant la mer rouge. Pourquoi il était fâché? Au fait, devant la mer rouge aussi, le Seigneur leur a dit de dormir. À moins qu'on souffre de somnambulisme, qu'on puisse parler même quand on est somnambule, tout ce qu'on dit, on n'en est pas conscient. Donc ça veut dire le silence fait partie du sommeil. Quand on dort, on est silencieux. C'est ce qui fait que Kinshasa, à partir de 1 heure, en tout cas, c'est silencieux. Et quand ils se sont retrouvés devant la mer rouge, ils ont vu la dangerosité de la mer. Ils ont commencé à pleurer et à dire à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre de l'autre côté? Et Moïse aussi étant leader humain, il était un peu secoué, il se tournera vers le Seigneur. Et le Seigneur dira à Moïse, dis-leur de garder silence. C'est quand on dort qu'on est silencieux. Le silence fait partie aussi des définitions du sommeil. On ne réagit pas, on ne fait rien, on est silencieux. Il a dit, dormez sur la promesse. Je vous ai promis qu'on va se retrouver dans le désert parce que vous m'adorerez dans le désert. Mais vous ne m'adorerez pas en Égypte. Et où est le désert? C'est de l'autre côté. Le désert, c'est de l'autre bord. Donc, nous allons nous retrouver de l'autre bord. Qu'est-ce qui nous agite de foi? C'est quand nous voulons connaître le comment de la chose. Frère, toi, mets la foi en Dieu. Le comment appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. Ne regarde pas l'ange comme Marie.
Marie a retardé trop la promesse de sa vie parce qu'il voulait comprendre avec l'ange comment ces choses se feront. Et la discussion retarde l'exécution. Parce que l'ange était venu avec un dossier. Tu dois être enceinte. Et puis Marie traînait parce qu'elle voulait savoir comment ça devait se faire. Il y a eu 30 minutes de retard par rapport à l'accomplissement de l'ange. Parce qu'on cherche comment je veux m'en sortir. La situation ne va pas. Quand tu regardes à gauche, ça ne va pas. Quand tu regardes à droite, ça ne va pas. Fais comme les psalmistes, lève tes yeux vers les montagnes. C'est de là que nous viendra le secours. Qui a dit Amen. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Mais l'église doit dormir sur les promesses. Ne dors pas sur les réalités que France 24 te pose. Qu'Africa News te donne. Je ne sais quelle information. Mais on doit toujours balancer. Entre ce que Hérode a dit. Je reconnais qu'Hérode est puissant. Je reconnais qu'Hérode est fort. Mais avant qu'Hérode n'est pas, il y a le maître qui apparaît. Balance les choses entre ce que lui il a dit et entre ce qu'on m'a dit par les seigneurs. Qui peut agir? Qui est le tout-puissant? Entre ce que la RDC me présente et entre ce que la Bible me dit, qui dit la vérité? Je veux te dire la bonne nouvelle. Dieu a toujours raison. Aide-moi, dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il finit toujours par avoir raison. Il finit toujours par avoir raison. Amen. Brise les inquiétudes. Je termine en disant ceci. Ce jour-là, lui aussi, au jardin d'Éden, il était inquiet. Il était vraiment inquiet. Et maintenant, il regardait à gauche et à droite, il ne voyait personne. Et Dieu ne le visitait que le soir. Ça veut dire qu'il poireautait toute la journée. Et il était tellement très inquiet que Dieu même a compris que ce gars est vraiment inquiet. Et Dieu devait chercher une solution pour lui. Cet homme, c'est Adam. Et la solution devait équilibrer sa vie. Et apporter une aide forte dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu ne vois pas la solution, c'est les gens qui t'entourent. Et quand tu ne vois pas la solution dans ton entourage, et quand tu vois la solution nulle part, le plus souvent la solution est dans toi-même. C'est là Dieu a dit, je veux t'aider à trouver la réponse. Mais Adam, pour que je puisse te donner la réponse, il faut que tu dormes. Et quand tu vas dormir, à ton réveil, tu auras ta réponse. Tu dois dormir. Et puis tu n'auras plus d'inquiétude. Et la Bible dit quand Adam dormit, et dès qu'il s'est réveillé, il a fait le plus gros poème de la vie. Non, il dit même à Dieu. Et Adam prouve même ses inquiétudes. Parce qu'il commence par dire, cette fois-ci, vraiment voici. Donc cette fois-là n'était pas bon. J'étais dans les inquiétudes. Cette fois-là n'était pas bon. J'étais très soucieux. Mais cette fois-ci, après mon sommeil, j'ai vu l'os de mes os et la chair de ma chair. Je ne sais pas ce que tu traverses. Des fois on cache notre plainte. Quand on est habillé, on est coiffé. Tellement que nous regardons l'extérieur, nous pensons que tu vas bien. Mais des fois, tu es vraiment chagriné, touché, blessé. Je suis venu te dire, regarde aux promesses de Dieu et dors sur ces promesses. Ne t'agite pas. Et dormir aujourd'hui, c'est la température que je te donne.
Si tu parviens vraiment à dormir et à ne rien faire sentir dans ton cœur comme Pierre, ça prouve déjà que tu as fait un grand pas dans la foi. Et quand tu te réveilleras, tu ne seras plus dans la prison. Quand Pierre s'est réveillé, je n'ai pas le temps de vous dire, mais il ne s'est plus retrouvé dans la prison. Il s'est retrouvé en dehors de la prison. Je prie que les promesses de Dieu pour ta vie, pour cette merveilleuse église, pour mon daddy et mon man, commence à prendre